Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode version 2024-2025 de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Un nouveau dispositif a vu le jour à l'occasion de cette rentrée et concerne des collèges volontaires dont certains sont évidemment présents dans l'Académie. Il s'agit, on va couper court à tout suspense, de la pause numérique. Pour en apprendre un peu plus sur ce dispositif, nous recevons Julie Calamy, principale du collège François Munier à Beaumont-en-Chablais, dans ce beau département qu'est la Haute-Savoie. Madame Calamy, bonjour. Bonjour. Votre collège a donc choisi de se porter volontaire dans l'expérimentation de la pause numérique. Pourquoi ce choix ? Depuis 2018, l'utilisation des téléphones portables est interdite dans les collèges. À l'époque, c'est vrai que nous avions vu revivre les cours de récréation, les élèves se parlaient, jouaient ensemble. Nous constatons ces dernières années que malgré cette interdiction, il est de plus en plus difficile pour certains de nos élèves de résister à la tentation. Certains se cachent par exemple dans les toilettes pour aller regarder une vidéo, pour jouer à leurs jeux vidéo, pour voir ce qu'on peut dire sur eux sur les réseaux. Certains sont capables de verbaliser que finalement c'est plus fort qu'eux et qu'ils n'arrivent pas à résister à la tentation. Ils savent que le téléphone est à leur portée, ils ne peuvent pas résister. D'accord, donc il faut essayer de couper court à cette tentation. Quels sont les objectifs assignés à ce dispositif au sein de votre établissement ? Donc, il y en a plusieurs dans notre idée, c'est de faire de la classe et de l'école un sanctuaire dans lequel on se préoccupe avant tout de sa scolarité, de ses cours et de ses relations sociales. Dans l'idée, nous souhaitons vraiment montrer aux élèves que ce qui se passe dans leurs jeux vidéo, sur les réseaux, peut attendre. Pour réussir à l'école, il faut avoir l'esprit libre et serein de toute préoccupation. Quand on envoie un message entre deux cours et qu'on se demande le cours suivant, quelle va en être la réponse, on ne peut pas du tout se concentrer sur ce que dit le professeur. Nous espérons également démontrer aux enfants que lors de temps hors classe, face à l'ennui, par exemple lors de la pause méridienne, on peut faire autre chose que de regarder une vidéo, on peut jouer au ballon, on peut discuter avec des camarades, développer les compétences finalement de communication essentielles pour leur future vie d'adulte. Pour finir, l'idée est aussi de faire de l'école un espace de sérénité pour tous, adultes comme élèves, doivent pouvoir savoir qu'aucune photographie ou vidéo ne pourra être prise à leur insu. D'accord. Alors concrètement, comment cette expérimentation se matérialise-t-elle auprès des élèves dans leur vie de tous les jours ? Donc concrètement, il s'agit pour les élèves de déposer dans une mallette dédiée à chaque classe leur téléphone au premier cours de la journée et le téléphone leur sera rendu à la fin du dernier cours. Entre les deux, les mallettes sont dans une armoire et dans une salle sécurisée. Néanmoins, la première consigne que nous avons donnée aux familles, c'est de conserver le téléphone à la maison s'il n'y a pas une nécessité de l'avoir avec soi, activité du soir ou déplacement en train. D'accord. Et vous avez remarqué, par exemple, des moins de téléphones présents dans les poches des élèves depuis cette consigne ? On remarque quand même sur ces dernières années finalement qu'on a moins de téléphones chez les plus jeunes en sixième. Lors des actions de prévention, on remarque que finalement il y a quand même un impact et que les parents prennent la mesure de l'objet et du danger téléphone. Donc ça, c'est déjà une belle réussite sur ces dernières années. Et on a remarqué également finalement que des parents, par rapport à ce qu'on avait pu demander aux réunions de rentrée, jouent le jeu avec des téléphones qui restent à la maison. D'accord. On imagine malgré tout en amont un gros travail pédagogique pour détailler ce dispositif aux élèves ? Depuis 3 ans, dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de l'environnement, nous organisons tous les ans des actions de prévention en direction des parents et des élèves. Les thématiques abordées sont larges, tant sur les usages, les réseaux sociaux, l'hygiène de vie, l'impact des écrans sur l'hygiène de vie. L'idée, c'est de reconnaître le téléphone comme un outil, mais comme tout outil, il y a des consignes de sécurité pour utiliser l'outil, pour qu'il ne se retourne pas contre soi. Donc, c'est de sensibiliser à la fois les enfants et les parents. Il est également important de sensibiliser les adultes, les parents et les personnels à certaines applications, jeux vidéo qui sont extrêmement intrusifs dans la vie des jeunes et que tout le monde ne connaît pas ou ne connaît pas le fonctionnement finalement. Donc, nous avons rencontré en cette rentrée tous nos élèves lors des journées d'accueil. Nous leur avons présenté les objectifs de cette pause numérique et finalement, les élèves en comprennent vraiment bien les enjeux. La seule grosse inquiétude pour nos élèves, c'est vont-ils retrouver leur téléphone en entier le soir? Où sont stockés les téléphones? Sont-ils en grande sécurité? Du coup, j'imagine que vous avez montré ça à tous les élèves et que ça a dû les rassurer.
Alors, on leur a montré la mallette, qui est une mallette dédiée au téléphone, donc avec de la mousse sécurisée pour que les téléphones ne soient pas abîmés. Par contre, on n'a pas communiqué le lieu de stockage, l'armoire et la pièce sécurisée pour que personne ne soit tenté de rentrer dans cette pièce. Bonne idée. Alors, on imagine avec ce que vous nous dites que vous ne partiez pas d'une page blanche. Vous avez déjà traité ce sujet un peu au préalable, en amont? Donc en effet, je l'ai dit, par rapport au programme du CESCE, il y a un gros travail qui est réalisé de sensibilisation depuis 3 ans. Et depuis 2 ans, dans l'établissement, nous faisons signer à chaque rentrée, parents et élèves, une charte concernant l'usage des téléphones dans l'établissement. Cette charte reprend finalement simplement les textes de loi officiels concernant les téléphones, mais insiste également sur le fait que le téléphone n'est pas une fourniture scolaire, que le collège est un lieu dans lequel les enfants n'ont pas besoin de téléphone, ne les utiliseront pas dans le cadre des apprentissages et que il n'y a pas ce besoin et que le téléphone peut rester à la maison. L'ensemble des équipes, les professeurs comme tous les personnels sont vraiment mobilisés pour faire appliquer vraiment à la lettre la consigne de aucun téléphone ne doit être vu dans l'établissement. D'accord. Vous me disiez que la réaction des élèves a été plutôt de bien accepter cette décision. Qu'en est-il des personnels et des enseignants? Finalement, tout le monde comprend le sens et les objectifs de cette pause numérique. Ce qui ressort vraiment des échanges, c'est l'idée d'un espace protégé. Donc, protégé des sollicitations, protégé des perturbations, protégé des conflits. Protéger des sollicitations pour nos élèves qui reçoivent mais vraiment sans cesse des notifications diverses, des réseaux, des jeux. Protéger les cours de toute perturbation, des sonneries, des messages qui sont envoyés, des notifications envoyées par les jeux. Et puis protéger les élèves et les adultes des photos intempestives, par exemple. On a compris que les parents avaient été associés dans cette démarche. C'est indispensable, ça? C'est indispensable parce que dans le sens où on est vraiment sur l'idée de montrer collectivement aux enfants qu'on peut très bien vivre sans téléphone, que on ne bannit pas le téléphone, hein, c'est pas l'idée, mais de montrer qu'il y a des temps dans la vie où on peut s'en passer. Nous avons vraiment une association de parents d'élèves qui est très soutenante sur ce projet et qui va dans le sens de cette démarche. Et quand nous avons présenté l'idée de la pause numérique aux familles lors des réunions de rentrée, il y a vraiment un consensus de la part des adultes dans l'idée de protéger les enfants et de finalement recréer un espace centré sur la vie réelle, le partage avec l'autre dans la sérénité. Est-ce que vous leur facilitez un petit peu la tâche dans le sens où c'est le collège qui est interdit, c'est pas nous les parents? Alors non, vraiment, parce que ce qu'on a vraiment évoqué avec les parents lors des réunions de rentrée, c'est l'idée de travailler ensemble. Nous avons vraiment demandé aux familles que s'il n'y avait pas une nécessité d'avoir un téléphone parce que une activité le soir, mon enfant va à la piscine tout seul ou il prend le train tout seul parce que garde partagée, etc. Eh bien finalement, le téléphone reste à la maison. Nous savons qu'il y a des situations familiales qui nécessitent que l'enfant possède un téléphone le soir, mais pour tous les autres, et la grande majorité des autres, eh bien, le téléphone reste au salon. Et ça, c'est un principe auquel les familles, finalement, adhèrent massivement. D'accord. Est-ce qu'à plus long terme, l'objectif, c'est d'apprendre aux élèves à se détacher des écrans? Alors oui, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir leur démontrer qu'ils peuvent très bien vivre 9 heures par jour sans téléphone, qu'ils peuvent communiquer autrement, leur développer des compétences sociales pour grandir sereinement et puis dans un collectif. Puis l'idée, c'est aussi vraiment d'aller vers l'autonomie et l'organisation, apprendre à patienter, s'organiser en se donnant des rendez-vous, échanger avec ses parents sur la journée de demain, à quelle heure tu termines, à quelle heure tu vas prendre le bus, et puis s'organiser également avec ses camarades, finalement échanger dans la vraie vie. Est-ce que vous diriez que le fait d'aborder cette problématique a permis une prise de recul sur la vie au sein de l'établissement ou ouvert des pistes de travail, notamment sur le bien-être à l'école? Alors clairement, il y a quelque chose que nous n'avions pas envisagé. On l'avait traité, mais finalement pas parmi nos objectifs majeurs. Et c'est finalement ce qui est ressorti des échanges avec les élèves lors des journées de rentrée. C'est que finalement, la possibilité d'être pris en photo à leur insu, dans la cour, dans des postures qu'ils ne valident pas, dans les vestiaires, c'est quelque chose qui est très anxiogène chez nos élèves. Et finalement, un grand nombre des jeunes nous ont fait part, et le mot est vraiment là, de soulagement à l'idée qu'on pouvait être à l'école naturellement, sans s'inquiéter des images qu'on peut renvoyer à un moment ou à un autre et de ce que les autres pourraient en faire.
Comme quoi, on peut s'imaginer qu'ils ne peuvent pas s'en passer, mais finalement, c'est peut-être, comme vous le disiez, un soulagement, effectivement. Bah, sur certaines choses, oui, c'est vraiment ce qui est ressorti des élèves, c'est cette idée de, eh bien, je suis dans un espace où je peux vivre ma vie sans m'inquiéter finalement des conséquences. Madame Calamy, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer la pause numérique en un seul mot. Eh bien, moi, je dirais ensemble. Ensemble, d'accord. On aurait pu dire soulagement aussi. Non, parce que ensemble dans l'idée que ben, tous les adultes ensemble, toute l'équipe, hein, que ce soit les enseignants, les personnels, les parents, eh bien, on travaille ensemble sur cette idée. Et puis pour finalement que nos élèves grandissent ensemble dans la vraie vie. Très bien, merci beaucoup. Une chose importante à ajouter sur ce dispositif, une remarque ou une réflexion dont on n'aurait pas parlé. Ben, l'idée, c'est peut-être que pour les moins de 15 ans, un téléphone ancienne génération, comme nous avons pu connaître, qui permet de passer des appels, d'envoyer des SMS, c'est bien suffisant et que le smartphone peut attendre. D'accord. La dernière question, Madame Calamy, c'est la tradition du podcast. Vous n'allez pas y échapper. C'est l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Eh bien, moi, je dirais justement que c'est ces grandes conversations avec les amis dans la cour de récré, les grands éclats de rire collectifs, tous ensemble. Voilà, je pense que ça, c'est mes meilleurs souvenirs de l'école. Donc, vous n'auriez pas aimé le téléphone quand vous étiez jeune? Non, non, non. L'échange avec les autres, c'était bien suffisant. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci pour ces belles paroles. Merci Julie Calamy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. La pause numérique n'a désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.